Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du concours Access 2019. C'est un exercice sur les probabilités. On va décrypter le texte, comme ça on va pouvoir faire un arbre. En probabilité c'est très pratique d'avoir un arbre, ça résumera la plupart des phrases qu'on a devant nous. Ici on a quoi? Une parapharmacie, elle est ouverte pendant 10 heures, le samedi, et quelle que soit l'heure, un seul vendeur est présent. Ensuite on nous dit que Armand, lui, il travaille pendant 6 heures, et Bernard travaille pendant 3 heures. On n'a pas d'autres noms, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dès le début, on a trois possibilités. Soit c'est Armand qui travaille, soit c'est Bernard, ou soit c'est quelqu'un d'autre, un troisième vendeur. Il peut y en avoir plusieurs, mais on a donc trois cas de figure. Ici, on a 10 heures d'ouverture. Armand travaille pendant 6 heures, donc la probabilité que ce soit Armand, c'est 6 heures sur 10, 6 sur 10. Donc probabilité de Armand, c'est donc 6 heures sur les 10 d'ouverture, c'est donc 3 sur 5. On va écrire 0,6. Bernard travaille pendant 3 heures, donc la probabilité de Bernard, c'est 3 heures sur les 10, donc 0,3. Conclusion, la probabilité que ce soit quelqu'un d'autre derrière le comptoir, c'est donc le complément de ces deux événements, c'est donc 0,1. Qui justifie ce calcul ici par des 6 sur 10 et 3 sur 10, c'est la phrase suivante que j'avais lue avant. Les plages horaires varient si bien que le fait qu'un client soit accueilli par Armand, Bernard ou un autre vendeur est aléatoire. Donc ce mot aléatoire, il traduit le fait qu'on justement on utilise 6 sur 10, 3 sur 10 pour calculer les probabilités d'avoir Armand, Bernard ou un autre. Deuxième partie donc de l'énoncé. Maintenant, quand ils sont accueillis par Armand, 70% des clients effectuent un achat. Donc dans notre arbre, on va rajouter, une fois qu'on est à Armand, on rajoute deux branches. Donc on va les appeler par exemple achat petit a et non achat. A barre. On rappelle qu'en probabilité, l'événement contraire, on met une barre. Ici, la probabilité qu'on achète quand c'est Armand, c'est 70%. Donc ça, ici, on met 0,7. Et donc le complémentaire, ça sera 0,3. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? C'est la probabilité d'avoir acheté, sachant que c'était Armand derrière le comptoir. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. Ensuite, quand ils sont accueillis par Bernard, 50% achètent. Donc ici, on a la même chose, petit a barre. Ici, ça va faire donc 0,5, 0,5. D'accord? Donc, quand on fait ceci, si on introduit des lettres dans un sujet, il faudra mettre petit a égale probabilité achat. Bon, j'ai mis une phrase un petit peu plus explicative, mais là, ça suffira. Maintenant, vous voyez bien, il nous manque ici quelque chose qu'on n'a pas dans le texte. La probabilité d'acheter quand c'est un autre vendeur. Donc ici, on va mettre a petit a. On n'a pas les valeurs, on s'en servira. Vous allez voir au fur et à mesure des questions, on va calculer ces deux probabilités ici. Et on nous donne une autre info, la probabilité que quelqu'un achète, donc P de A, P de petit a, c'est 0,59. Et ça, on en aura besoin, mais pour l'instant, on ne peut pas encore le mettre dans l'arbre. Et donc maintenant, on va répondre aux questions au fur et à mesure, vous allez voir, ça va permettre de compléter cet arbre. Première affirmation, la probabilité que le client soit accueilli par Bernard ou n'effectue pas un achat est de 0,74. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la probabilité de l'événement donc Bernard ou, donc ça va être une union, pas d'achat. Ici, c'est donc B union A barre. La probabilité d'une union, alors ça c'est une formule de cours, donc je vais vous la donner en dessous. Ici, quand on a deux événements A et B, la probabilité de A union B, ça sera la probabilité de A plus P de B, mais attention, quand on fait ça, on compte deux fois la zone ici commune, c'est-à-dire l'intersection. Donc il faut faire moins P de A inter B. Donc ici, probabilité de Bernard ou pas d'achat, c'est probabilité de Bernard plus probabilité de pas d'achat moins la probabilité de Bernard et pas d'achat. Probabilité de P de B vaut 0,3 plus P de A bar. Alors on connaît P de A, donc P de A bar, c'est le complément de A1 de 0,59. Donc ça fait 1 moins 0,59. Ça fait donc 0,41. Donc plus 0,41.
moins P de B inter à barre. Alors qu'on va calculer, mais c'est pas forcément nécessaire parce que vous voyez déjà à gauche, on a 0,3 plus 0,41, ça fait 0,71. Et on va enlever quelque chose, donc on sera plus petit que 0,74. Donc l'affirmation, de toute façon, elle va être fausse. Alors, je vais quand même faire le calcul. P de A inter à barre dans l'arbre, on passe donc par le chemin qui passe par B puis par A barre. Principe multiplicatif des arbres. Ça fera donc 0,3 fois 0,5, c'est-à-dire 0,15. 71 moins 15, on fait donc 61 moins 5, ça fait 0,57, qui est différent effectivement de 0,74. Et la question, donc cette affirmation, elle est donc, évidemment, fausse. B, la probabilité que le client effectue un achat sachant qu'il n'a été accueilli ni par Armand ni par Bernard est de 0,2. Donc ici, on veut calculer la probabilité donc d'un achat, donc petit a, sachant que c'est ni Armand ni Bernard, donc sachant que c'est l'événement C qui est arrivé, donc en bas. Et vous voyez que pour ça, ce qu'on nous demande ici dans l'arbre, alors je vais mettre en évidence, c'est P de A sachant C, c'est donc ici. C'est cette branche-là qu'on n'a pas pour l'instant, d'accord? Donc, on va utiliser pour ça l'information 0,59, celle qu'on n'avait pas utilisée. On va essayer de calculer donc P de petit a avec l'arbre. P de petit a dans l'arbre, donc il y a 3 événements qui mènent à petit a. Vous avez donc petit a en passant par grand A. Vous pouvez donc être ici. Dans l'arbre, vous pouvez arriver là ou là. Il y a 3 événements qui vont arriver à petit a. Donc, ceci, vous le connaissez, c'est la loi, la formule des probabilités totales. P de A, P de petit a est découpé en 3. Donc, l'événement A inter petit a, plus l'événement B inter petit a, plus l'événement C inter petit a. Donc ça, je vous rappelle, c'est la formule des probabilités totales. On découpe un événement A en sous-événements. Ici, probabilité de A inter petit a, eh bien, dans l'arbre, ici, c'est donc le principe des multiplicatifs dans les arbres. Quand on passe par grand A puis par petit a, on va multiplier les probabilités qu'on rencontre. Donc ça fera 0,6 fois 0,7. C'est P de grand A fois P de petit a sachant grand A. Pareil pour B inter petit a, donc ça fera 0,3 fois ici 0,5 plus P de C inter petit a qu'on ne connaît pas. D'accord, mais qui vaut 0,1 fois la probabilité qui nous intéresse, P de petit a sachant C. P de petit a dans le texte, on a dit que c'était 0,59. Et vous voyez que vous avez devant vous une équation à une seule inconnue, P de petit a sachant C. Donc ici, je vais tout calculer, 0,59. 0,6 fois 0,7, ça fait 0,42, plus 0,15, plus 0,1 fois la probabilité qui nous intéresse. 0,42 plus 0,15, ça fait 0,57. Donc j'enlève des deux côtés 0,57, et donc il va me rester à gauche 0,59 moins 0,57, 0,02. Et il me reste à faire une petite division, et j'aurai la valeur qui m'intéresse. Et donc, P de petit a sachant C, c'est donc 0,02 divisé par 0,1 surmultiplié par exemple par 100, ça fait 2 sur 10, ça fait effectivement 0,2. Et donc la proposition qu'on nous fait, l'affirmation, elle est vraie. Donc on va pouvoir compléter notre arbre. Ici j'ai 0,2 et donc ici j'ai 0,8. Affirmation C, la probabilité que le client ait été accueilli par Armand sachant qu'il n'a pas effectué d'achat est de 15 sur 41. Alors ici, il nous faut donc la probabilité de donc accueilli par Armand, sachant qu'il n'a pas effectué d'achat. Donc c'est P de grand A, sachant petit a bar. D'après le cours, la probabilité de A sachant B, c'est donc probabilité de l'intersection, P de A inter A bar, sur la probabilité de pas d'achat, donc P de A bar. Et on va regarder dans l'arbre. P de A inter A bar dans l'arbre, c'est facile. C'est le chemin qui passe par A et A bar. C'est donc 0,6 fois 0,3 divisé par P de A bar, qu'on a déjà calculé tout à l'heure. C'est le complémentaire, l'événement A et A bar sont complémentaires. Donc ici, j'ai 0,31. 1 moins P de petit a. Ce qui donne donc 0,3 fois 6, 18 sur 0,59, donc le complémentaire
supplémentaire, c'est 31. Non, c'est cordon. C'est 41, j'ai dit une bêtise. 41, et donc ça fait 18 sur 41. Donc ici, ça n'est pas 15 sur 41, vous voyez. Donc l'affirmation, elle est fausse. Affirmation D, on choisit au hasard chaque samedi un client, et cela pendant n semaines. La probabilité qu'au moins un des n clients ait été accueilli par A est de 1 moins 0,6 puissance n. Alors, on va donner un nom à cet événement. L'événement D, ça sera donc au moins un des n clients est accueilli par A. Cette tournure de phrase, au moins un, eh bien, elle est très classique. En général, on va raisonner en utilisant l'événement contraire, c'est-à-dire ce que j'avais appelé débarre. C'est-à-dire, le contraire de au moins, c'est aucun. Donc, ici, aucun client n'est accueilli par, ici, Armand. Ça, si on doit faire un arbre, ça donnerait cet arbre. Donc, on a Armand, pas Armand. D'accord? Armand, pas Armand. Etc. On répète ça n fois. Donc, dans l'arbre, la probabilité d'avoir des barres, c'est donc la probabilité à chaque fois d'emprunter le chemin à barre. D'accord? Donc ici, ça veut dire que la probabilité de D bar, ça sera donc P2 à bar fois P2 à bar fois etc. P2 à bar, et ceci n fois. Vous avez toujours emprunté le chemin à bar. On a donc P2 à bar puissance n. L'événement grand A, on a dit que sa probabilité c'est 0,6. Donc ça, l'événement P2 à bar, c'est 0,4. Donc on a 0,4 puissance n. On obtient grâce à ça la probabilité de l'événement D, celle qui nous intéresse. P2D, donc D et D bar sont des événements contraires. Donc on fait 1 moins P2 D bar. Ce qui signifie que c'est 1 moins 0,4 puissance n. Et on nous proposait 1 moins 0,6 puissance n. Et vous voyez bien que si n est non nul, c'est bien le cas parce qu'on a ici un nombre de semaines, 0,4 à la puissance n est bien différent de 0,6 puissance n. Quel que soit n, donc un entier naturel non nul, on a bien différence entre les deux. Il suffit de prendre par exemple pour n égale 1, on a 0,4 et 0,6, vous voyez. Donc ici, l'affirmation, elle est fausse. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.